Comprendre le mystère Trump. N'attendez pas que Trump soit un président normal. Il ne le sera jamais. Il a été programmé pour être bizarre, choquant, surprenant, renversant. Découvrons ce qui est caché derrière le mystère Trump. Si vous n'avez pas pris le temps de bien comprendre le mystère Trump, vous risquerez de tomber dans l'un des pièges suivants. Soit vous allez gaspiller votre énergie à le détester, à l'insulter. Soit vous allez vous moquer de lui, le ridiculiser, pensant qu'il est fou ou idiot. Soit vous allez commencer à être fan de lui, l'admirer, l'exalter et l'idolâtrer. Trump est spécial. Il faut savoir que Trump n'est pas comme tous les présidents tels qu'on a l'habitude de les connaître, il n'est pas là pour plaire ni pour être politiquement correct. Trump est là comme un signe spirituel pour ce temps de fin, il est là en mission, pour casser les codes, pour choquer, pour tout renverser, pour activer et précipiter la venue de ce que les élites satanistes mondiales appellent The Great Reset, la grande réinitialisation, en d'autres termes, le nouvel ordre mondial, avec comme devise, créer le chaos pour bâtir un nouvel ordre Ordo Abe Chao. Autant dire que si Trump n'est pas lui, même l'Antichrist qui se révélera comme tel juste après l'enlèvement de l'Église épouse de Jésus, Christ, alors il est celui qui va aider à ouvrir la voie à l'Antichrist, il va l'aider à prendre place. Trump serait dans ce cas celui qui incarne l'attitude et le pouvoir de l'Antichrist avant la manifestation officielle de l'Antichrist. Décodage. Une grande partie du mystère Trump se trouve cachée dans son nom Trump. Le nom Trump, d'origine allemande, signifie tout d'abord « trompette » ou celui qui joue de la trompette. Certains disent que le nom Trump est également lié au mot triomphe du verbe anglais to trump qui signifie l'emporter, gagner, surpasser, triompher. D'autres encore disent que le nom Trump est également lié au verbe tromper, du fait qu'avant le XIVe siècle, le verbe tromper signifiait tout d'abord jouer de la trompe, jouer une sorte de trompette. Trump et l'Antichrist. Du point de vue de la Bible, toutes les trois significations du mot Trump et plusieurs autres aspects de la vie du président Trump sont directement liés à l'Antichrist. La trompette. La Bible dit que la trompette doit sonner pour que l'épouse de Jésus, Christ soit enlevée, et c'est alors que l'Antichrist se révélera de manière officielle. La trompette signifie donc un signal d'alerte pour le top départ et pour l'annonce de quelque chose qui doit arriver. Le fait que le Trump veut dire trompette, cela signifie que Trump pourrait être le signe qui indique que la trompette de l'enlèvement sonnerait durant son mandat. Cela pourrait signifier aussi qu'il est le dirigeant mondial qui va sonner la trompette pour indiquer ou annoncer la manifestation de l'Antichrist. Triompher. La Bible dit que l'Antichrist sera un triomphateur, il va terroriser le monde entier durant un moment. Il va vaincre le peuple élu de Dieu, il opprimera et tuera de nombreux Juifs durant la grande tribulation, lorsqu'il ira profaner le temple de Jérusalem. L'Antichrist va triompher dans toutes ses œuvres, personne ne pourra lui résister, jusqu'au retour physique de Jésus, Christ. Apocalypse 6 verset 2, Daniel 7 verset 25, Daniel 11 verset 36. Tromper. La Bible révèle que l'Antichrist sera un malin trompeur, un super rusé, il va induire tout le monde en erreur et tout le monde se trompera à son sujet, il réussira par sa ruse, à tromper toute la terre. 2 Thessaloniciens 2 versets 9 à 12. Trump est également là pour tromper l'opinion publique. Il joue le jeu rusé d'induire tout le monde en erreur. Ceux qui pensent que Trump est fou ou insensé, ils se trompent grossièrement. Trump n'est pas idiot, il est rusé, il sait ce qu'il fait, car il le fait dans le but de choquer, de tromper, de bouleverser et de surprendre le monde. Il trompe les chrétiens, il trompe aussi les juifs, il trompe ses collaborateurs, il trompe tous les autres présidents. Personne ne peut maîtriser Trump, personne ne peut cerner Trump sans le discernement et la révélation du Saint-Esprit. Les traits de l'Antichrist. Blessé à la tête. La Bible dit que l'Antichrist sera guéri d'une blessure mortelle au niveau de sa tête. Apocalypse 13 verset 3. Trump a imité cette situation, en échappant de justesse à une forme d'attentat qui selon les infos officielles, a voulu tuer Trump en visant sa tête, mais qui ne l'a blessé qu'à l'oreille, une blessure à la tête mais guérie.
2 mandats. La Bible dit que l'Antichrist sera en fait un ancien roi, un ancien esprit, qui a déjà existé, qui était déjà, mais qui allait disparaître un moment, puis revenir régner à nouveau jusqu'à sa destruction. Apocalypse 17 verset 11. Trump accomplit ce schéma, il était préside, et après il n'était plus préside, puis il est redevenu préside. La grande gueule. La Bible dit l'Antichrist sera une corne qui aura une grande gueule. Cela signifie qu'il sera un dirigeant dont la puissance va grandir progressivement et qu'il sera arrogant, il aura des paroles grandiloquentes. Daniel 7 verset 8, Daniel 7 verset 25 et Daniel 11 verset 36. Trump accomplit ce schéma, il a commencé comme un agent immobilier, sans grande expérience dans la politique, mais petit à petit il a pris de la place et de l'influence et il a développé une grande gueule. Trump parle avec arrogance et condescendance, et il n'hésite jamais à utiliser des mots grossiers. Il tient facilement des propos blasphémateurs et vaniteux. Séduire les chrétiens et les juifs. Un des rôles de l'Antichrist sera de séduire le monde en se présentant d'abord comme celui qui apporte la paix au monde. Il se spécialisera à tromper les croyants pour se faire adorer, il donnera l'impression d'être à la fois du côté des chrétiens et aussi du côté des juifs. En même temps il ne condamnera pas non plus l'islam, il le laissera prospérer. Trump réunit toutes ces conditions, il a fondé un conseil international pour la paix dans le monde, il est admiré par les juifs, il combat aux côtés des juifs, il a été le premier président américain à reconnaître de manière officielle et acter la ville de Jérusalem comme capitale exclusive d'Israël. Et les juifs lui ont décerné le prix et le titre du Messie, en tant que prince de la paix. Les rabbins juifs lui ont également offert une menorah, la lampe du temple de Dieu, et une couronne de la Torah, des symboles du pouvoir royal du Messie le Sauveur. Trump s'entoure des chrétiens catholiques et évangéliques, il organise des prières à la Maison Blanche, pour montrer qu'il est avec les chrétiens, mais entre-temps il fait des choses qui font que le nom de Jésus-Christ soit moqué, sali, ridiculisé et que le monde déteste les chrétiens. Sous le deuxième mandat de Trump, un maire 100% musulman a été élu pour la grande ville de New York, où les prières islamiques sont maintenant officielles et publiques, chose qu'il n'y a jamais eu à New York, et Trump ne condamne pas cela. Trump et la magie. Le slogan de Trump dans son deuxième mandat c'est MAGA, Make America Great Again, rendre à l'Amérique sa grandeur. D'après plusieurs témoignages trouvés sur Internet, des déclarations des personnes qui connaissent le système ou l'environnement des gens occultes, Trump est décrit comme le magicien du chaos. C'est très intéressant de voir comment sur l'image IA que Trump a dernièrement postée comme pour ressembler au sauveur guérisseur, il portait exactement les mêmes vêtements que la carte de tarot le magicien. Le nom MAGA, utilisé comme devise de la base groupe politique de Trump, correspond dans la hiérarchie de l'Église de Satan, au 5e et dernier haut degré. En latin, MAGA signifie sorcière. En portugais, MAGA est le féminin du magicien. En japonais, le son MAGA signifie le diable. Selon Google, la traduction du mot Amanga en langue zoulou signifie mensonge. Et selon Google Traduction, en soudanais le mot MAGA signifie dragon. Témoignage sur Trump. Le 14 octobre 2018, lors de l'émission Heptaxi, sur la chaîne de télévision belge La 2 et sur RTBF Ovio, la sataniste et occultiste serbe, du nom de Marina Abramović a qualifié Trump de magicien, en disant « Trump est la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. C'est un magicien du plus haut ordre dont le travail est de créer la confusion et d'inaugurer un nouvel ordre mondial. » Dans l'occultisme, le terme MAGA est associé à la magie, au pouvoir de la sorcellerie et de la manipulation. Trump trempe dans la ruse. Il est un fait que Donald Trump, de son propre aveu, est passé maître dans l'illusion et dans l'art de manipuler les foules. Dans son livre The Art of the Deal, l'art de la négociation, Trump a écrit ceci. La clé de ma promotion réside dans la bravade, c'est-à-dire vantardise, défi, fanfaronnade, provocation. Je joue sur les fantasmes des gens. Les gens ne voient pas toujours grand, mais ils peuvent être très enthousiastes face à ceux qui le font. C'est pourquoi, un peu d'hyperbole ne fait jamais de mal.
Les gens veulent croire que quelque chose est le plus grand, le plus extraordinaire, le plus spectaculaire. Le psychologue Kent. On rapporte également qu'un certain Dr. John Taylor Kent affirmait que Trump est de la lignée de Caïn, le premier humain assassin, dans la Bible. Le Dr. Kent, parlant de l'occultiste Marina Abramovich, a également dit ceci: cette femme semble fréquenter des gens assez riches. Elle nous a mis en garde à plusieurs reprises contre Trump. Elle n'arrêtait pas dire, Trump va unifier le monde. Le Dr. Kent poursuit, donc Trump trompe le monde entier, pas seulement sa base MAGA. Il a menti à tout le monde, il a dupé tout le monde. Trump n'est pas votre homme. Le psychologue à la retraite, le Dr. Kent conclut en disant, Trump est de l'autre côté. Il a fait du bon travail en nous mentant, et en nous arnaquant. Et il est en train de monter tout ça magistralement pour détruire l'Amérique de l'intérieur. C'est leur cheval de Troie. Il faut que tu comprennes qu'il n'est pas là pour nous sauver. Une chose est sûre. Voyez, vous, Trump est plus que ce que vous voyez, il est ce que nous ne pouvons pas cerner totalement. Une chose est sûre, il est un agent puissant entre les mains de Satan et sa présence signifie que la trompette va bientôt sonner, et que nous les enfants de Dieu nous allons être enlevés très vite, afin que l'Antichrist se révèle ouvertement au monde. Le moment du dévoilement final est arrivé.